Bon, on va commencer notre petite analyse, petit débrief de la première, de la phase de poule, quoi. Donc l'Italie, alors, je vais prendre une petite feuille à côté de moi pour bien me rappeler de tout. Alors l'Italie, euh, qui a fait un début d'euro quand même assez extraordinaire, honnêtement. Je m'attendais pas à une telle performance avec une victoire, deux victoires, 3 buts à 0 et un but à 0. Bon, on s'en bat les couilles un peu du score parce que nous, on veut parler de l'équipe et de ce qui se passait sur le terrain. Donc l'Italie, très forte offensivement, très forte défensivement, qui pêche, qui manque un peu, tu vois, niveau finition. Honnêtement, parce que si l'Italie avait Lewandowski, bah, ils auraient mis 15 buts par match. Voilà. Mais ça reste quand même très fort. En plus, ils n'ont concédé aucun but. Moi, j'avais parlé du point que l'Italie, si elle concédait un but, bah, ça allait être chaud parce que c'est une équipe qui, quand elle concède un but, bah, je la trouve pas si fort que ça. Après, bon, je dis ça, je parle pas de l'équipe actuelle parce que l'équipe actuelle, ça fait bah, 2 ans qu'elle a pas pris de but quand même, hein. Si je dis pas de conneries, c'est presque 2 ans qu'elle a pas pris de but, l'équipe. Depuis 2019, j'ai l'impression, à la fin 2019. Donc voilà, c'était très fort. Rien à dire sur l'Italie, clairement rien à dire. J'espère qu'ils continueront comme ça. Alors, Pays de Galles, les Pays de Galles, j'ai adoré les regarder. J'ai adoré les regarder. Le premier match avec la Suisse, c'était un régal. J'ai adoré le match. Après, voilà, Pays de Galles, ça manque un peu de temps en temps d'efficacité. Voilà, on connaît bien sûr. Mais ça a été quand même une équipe pas ridicule du tout. Passons à la Suisse. Aussi, la Suisse que j'ai beaucoup aimé, ça défend très bien en Suisse. Même s'ils ont pris 3 buts face à l'Italie, mais c'est une équipe en général qui sait se placer, qui sait défendre, qui sait ne pas se faire baiser, quoi. Voilà. J'ai bien aimé cette équipe de Suisse avec une dernière journée où Shaqiri était en feu, où voilà, on a eu de magnifiques buts ce match. Donc voilà. Alors, partons à la Turquie. Alors, la Turquie, pour moi, je l'avais dit dans ma précédente vidéo, j'avais fait mon pronostic. C'était vraiment l'équipe surcotée numéro 1 de cet euro. Et ça a été le cas. Ça a été la pire équipe de l'euro. Voilà. J'ai regardé tous les matchs. Ah, j'ai pas regardé que le dernier match de la Turquie. Je l'ai pas regardé parce que voilà, quoi, ils jouent en même temps. Donc voilà, je l'ai pas regardé. Mais j'ai regardé tous leurs matchs et c'était enfin les deux matchs, c'était catastrophique. Face à l'Italie, c'était la pire performance d'une équipe durant cet euro. Après celle de l'Espagne aujourd'hui, je l'ai pas vu hein, quand ils ont battu 5-0, mais bon. Donc voilà, le groupe A, donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le groupe A. Le groupe B, donc voilà, pour moi, l'équipe favorite de l'euro, c'est la Belgique. Ce qu'ils ont montré, c'est très, 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 très fort. Et pour moi, la Belgique est l'équipe favorite pour cet euro. Alors bon, dans ce groupe, j'avais mis la Suisse en deuxième. Juste un petit point sur la Belgique, ça défend aussi très très bien, hein. Ça défend très bien. Le but qu'ils ont pris, c'était une faute, une erreur, quoi. Mais ça défend très bien. Ça va être très solide les bouger, les Belges, hein. Et ça attaque, on connaît très bien le Lukaku, le De Bruyne, même Hazard qui revient un peu, hein, qui fait encore un peu, voilà, il essaye de faire un peu mal, quoi. Mais un De Bruyne, un Lukaku comme ça en forme, je sais pas comment tu peux ne pas gagner cet euro, hein. Donc voilà, on a tout dit sur la Belgique. Pour moi, c'est les favoris actuellement de l'euro. Donc là, j'avais mis Russie en 2, troisième Danemark et quatrième Finlande. Finalement, ils ont tous eu 3 points. Alors, commençons par le Danemark. On va pas s'attarder sur ce qui s'est passé pour Eriksen. Malheureusement, j'ai regardé le match. Je regardais le match et j'ai vu cette action en live. Voilà, en live. Donc, c'était très émouvant. Honnêtement, c'était catastrophique. Je ne vais pas me tarder sur ça. Mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Et avec leur victoire à la dernière journée qui était incroyable. C'était un match incroyable. Très, 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 très beau match de la part des Danois avec une victoire qui les qualifie. C'était vraiment propre ce que le Danemark a proposé. Honnêtement, c'était propre. Une équipe assez propre, assez complète. C'était un peu à l'image des Pays de Galles, mais c'était encore un peu mieux que le Pays de Galles. Alors, la Finlande.
À la Finlande, j'ai pas. Attends, juste 2 secondes. Le premier match, ils ont battu le Danemark. C'était pas ouf, mais bon, frère, il y avait Eriksen, il s'est passé une dinguerie, donc ce match, on ne compte pas. Leur deuxième match était face à la Russie. Ils ont perdu. Ah, ils ont perdu 1-0. Est-ce que j'ai vu le match avec la Russie? En vrai, je l'ai pas vu le match contre la Russie. Et le troisième était face à la Belgique où ils ont perdu. Voilà. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ce groupe. Passons au groupe C. Alors, les Pays-Bas aussi, c'est très fort, mais il faut faire aussi attention défensivement. Un Depay en feu, un Wijnaldum qui marque pratiquement à chaque match, même si, voilà, c'était pas les buts les plus compliqués à mettre, mais c'est quand même très fort, les Pays-Bas. Même le Dumfries aussi qui est en feu. J'ai beaucoup aimé ce que l'équipe des Pays-Bas a présenté. Mais attention, on se rappelle de la première journée où ils menaient 2 buts à 0 et quand même ils se sont fait rattraper. Attention, c'est jamais fini. Ça peut paniquer, mais bon, ça arrive. Ils ont passé le. Entre guillemets, ça arrive, tu vois, de se faire pas baiser, mais d'être un peu faible mentalement, mais je pense pas que ça va se reproduire. Tu vois, ils se sont. Voilà, après, bon, alhamdoulilah, en fait, pour eux, alhamdoulilah pour eux, et Dumfries qui arrive à mettre cette tête face à Zinchenko. C'était une scène assez drôle de Zinchenko en le voyant en criant. C'est un joueur que j'aime beaucoup, hein. Énervé, il était énervé. Et je suis content pour lui. Je sais pas ce qu'ils sont passés Ukraine. Attention, j'ai pas vu. J'ai screenshot les prochains matchs, mais je sais pas si l'Ukraine sont passés, hein. Alors, passons à l'Ukraine. L'Ukraine qui a proposé un très beau foot. Très très beau football. Ah non, j'ai même pas parlé de l'Autriche. Alors, l'Autriche. L'Autriche, leur premier match, ok, c'était face à la Macédoine. C'était un très bon match de leur part. C'est très fort offensivement à la balle qui est en feu. Ils ont battu l'Ukraine. Attends. Ouais, ils ont battu l'Ukraine, mais les ont battus sur un score de combien? J'ai oublié. On va juste check ça. 1 but à 0, c'est qui a marqué? Ouais, je l'ai oublié, ce match, je l'ai oublié, je l'ai pas vu, je pense. Donc c'était un match, je l'ai pas vu. Mais sur les deux, après la Macédoine, j'ai vu la fin du match parce que c'était plus intéressant que Pays-Bas. Donc j'avais vu. Attends 2 secondes. Non, le dernier match c'était la Macédoine, ok. Là je suis un peu perdu, hein. Ce groupe un peu perdu. Donc le dernier match c'était l'Autriche et l'Ukraine, ok. Ah oui, mais je l'ai vu celui-là. Attends, juste 2 secondes, je me rappelle du but. J'arrive pas à me rappeler du but. Ouais, je me rappelle de ce match. Ouais, je me rappelle de ce match. Non, je l'ai vu ce match. Et je me rappelle pas juste du but. Alors, bon, l'Ukraine aussi qui a proposé un très beau football. Honnêtement, les équipes, c'était magnifique. Alors, bien sûr, c'est pas tout le monde qui peut se qualifier, mais c'était très propre. Donc voilà. Après, voilà, la Macédoine, honnêtement, vraiment, honnêtement, c'était pas ridicule du tout. C'était pas ridicule du tout. Une équipe, je vous jure que ça jouait au foot. C'était pas. Moi, je m'attendais à vraiment à une équipe qui jouait pas, ok, qu'elle fasse 0 points, ok, mais je m'attendais que ce soit une équipe qui joue pas du tout. Genre, la Macédoine face à la Turquie, mais y a pas match en fait. Donc, vraiment pas déçu de la Macédoine. Bon, on arrive sur les 3 derniers groupes. Donc, l'Angleterre. L'Angleterre, leur premier match, ils l'ont gagné face à la Croatie, un peu arraché, mais c'était quand même un bon match de leur part. L'Angleterre, ça reste solide défensivement, ils ont toujours pas concédé de but. Mais attention, l'Angleterre, attention l'efficacité, attention, parce que je sais pas, ils sont tombés en contre qui, là, pour le prochain match, on va découvrir ça après. Mais attention, si ça marque pas. Harry Kane, il était invisible chaque match, mais je le mettais en buteur, c'est jamais passé, putain. Donc voilà. L'Angleterre, après, bon, pour moi, c'est pas l'équipe favorite. Ils ont mis quand même 2 buts. Non, mais ça va, wesh, ils ont mis 2 buts. Tout le monde a mis plus de 2 buts, je pense. À part la Turquie. C'est abusé, ils ont mis 2 buts. Attends. Turquie, l'Écosse aussi, ils ont mis qu'un seul but. La Croatie qui en fait un énorme deuxième match. Modric en feu, incroyable match de Modric. Incroyable but surtout, parce que bon, je regardais l'Angleterre face à la République tchèque. On va revenir aussi, équipe incroyable aussi, la République tchèque. Donc la Croatie, ça a toujours été fort un peu. Parce que la Croatie, ils ont fait...
Croatie face à l'Écosse, c'était quoi? Ah, c'est le dernier match, ok. Ok, donc la Croatie face à la République tchèque, j'avais vu le match où Perisic met son but là. C'était quand même un match d'une ambiance un peu bizarre parce que c'était la République tchèque qui jouait mieux, mais dans les phases offensives, de temps en temps, la Croatie, ils étaient en train de boire. La République tchèque, ils ont réussi à mettre leur but. C'était un très beau match, hein. C'était un très beau match. Bon, ils ont marqué un penalty, les Tchèques, mais bon. Donc, passons à l'Écosse. L'Écosse aussi qui n'était pas ridicule du tout, honnêtement. Ça a joué très bien leur premier match face à la... Ah non, j'ai pas parlé de la République tchèque. Ouais, la République tchèque, c'était très très fort. On va parler de la République tchèque et l'Écosse en même temps à peu près parce que c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Moi, j'ai vu franchement deux équipes qui se ressemblent beaucoup, qui jouent très bien, même si les scores n'ont pas reflété que les deux équipes étaient au même niveau. Mais vraiment, ces deux équipes, mais vraiment, j'ai adoré les regarder. Pour moi, ça allait être le plus beau groupe. Et ça l'a été. Ça a été, je pense, le groupe. Enfin, non, maintenant, je me dis plus que c'était la France le plus beau groupe. Donc, voilà, très très beau groupe. Très très beau groupe, le groupe D. J'ai adoré regarder tous les matchs de ce groupe. Alors, passons au groupe E. Donc, donc ce groupe, il y a des choses à dire. On va commencer par la Suède, qui ont gagné 2 matchs et qui ont fait un match nul. C'est quand même incroyable. Moi, je croyais en la Suède, hein, mais je ne m'attendais pas à une telle équipe. Même si, voilà, sur le match avec la Pologne, aujourd'hui, c'était à la dernière minute, frère. Moi, j'avais misé 2 partout. Et là, à la dernière minute, il met 3-2, frère. Voilà, je perds donc. Bref. Donc voilà, après, bon, la Suède, ça joue très bien. Le Forsberg, là, qui est quand même assez chaud, hein, assez chaud aujourd'hui. Bon, le premier match face à l'Espagne, c'était pas ouf. Mais voilà, ils ont marqué, je pense, 4 buts. Ouais, 4 buts à quoi. Ils ont concédé 2 buts de Lewandowski, donc c'était très fort. Mais voilà, je ne m'attendais pas à une telle solidité, hein. Ça va être dur de les sortir, ces Suédois, hein. Donc, je sais pas, ils ont tiré qui, mais ça va pas être facile, hein. Donc, l'Espagne, honnêtement, parlons sérieusement. J'ai regardé leur premier match, 0-0, catastrophique. J'ai regardé leur deuxième match, un partout. Et ils ont quand même, eux et la Pologne, ils ont quand même les deux pires joueurs de l'Euro. C'est Morata et Chesney. Moi, Chesney, je l'ai trouvé, mais catastrophique. Catastrophique, ce gardien. Et donc, je disais l'Espagne. Donc, c'est catastrophique, honnêtement. Soyons objectifs, c'est pas ouf du tout cette équipe espagnole. C'est très, très, très dur, quoi. C'est très dur chez eux. Aujourd'hui, ils ont gagné 5 buts à 0. J'ai pas encore vu tous les buts, j'ai vu que les 2 premiers buts. J'ai regardé la Pologne et la Suède. C'était catastrophique. Voilà, tout simplement l'Espagne, Morata qui rate limite 2 pénaltys, cet euro quand même, le mec, hein. Sur le premier match, sur le match avec la Pologne, Gérard, ouais, ok, il le rate. Morata, il n'arrive même pas à suivre alors qu'il a 2 mètres. Et là aussi, aujourd'hui, il rate le penalty. Mais bon, on verra l'Espagne ce qu'ils vont donner. Honnêtement, c'est une équipe, je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, ils ont battu les Slovaniens, les Slovaques. Ouais, les Slovaques, je pense. 5 buts à 0. J'ai vu la première mi-temps, c'était pas ouf. J'ai raté une seule mi-temps de l'Espagne. Ils vont pas se transformer en une mi-temps, frère. C'est tout ce que j'ai raté de leur tournoi. Oh, bof. J'ai pas aimé cette équipe d'Espagne. Je l'ai trouvé très, très, très normal pour l'effectif qu'ils ont. J'espère que ça va aller mieux pour eux plus tard, hein. Alors la Slovaquie, alors juste, j'ai pas parlé durant tous ces groupes des gardiens. Les gardiens étaient extraordinaires. Malheureusement pour la Slovaquie, ils concèdent 5 buts sur le dernier match, mais leur gardien, le gardien de la Slovaquie, qu'est-ce qu'il est fort, mais qu'est-ce qu'il est fort. J'ai trouvé incroyable, hein, honnêtement. Les gardiens de cet euro, ils ont tous été incroyables, à part Chesney, mais bon. Donc voilà, la Slovaquie, c'était aussi fort. J'ai bien aimé la regarder. C'était une belle équipe à avoir joué. Après, bon, leur premier match, ok, ils ont battu la Pologne, mais bon, la Pologne a été à 10 aussi, il faut prendre ça en considération. Un peu, quoi. C'était pas si ouf que ça, mais j'ai bien aimé regarder le gardien, tout simplement. Donc, passons sur la Pologne avec. Voilà, je vais être clair, vraiment, et je vais être objectif. C'est Lewandowski, c'est pas la Pologne. L'équipe, quand même très catastrophique, hein, qui fait partie des pires équipes de cet euro, honnêtement.
C'est pas une équipe, tu peux pas compter sur eux pour faire quelque chose, honnêtement. Défensivement, c'est pas ouf. Au milieu, c'est pas ouf. Le gardien, c'est le pire. Honnêtement, j'ai pas aimé cette équipe. J'ai pas aimé la regarder, quoi, la Pologne. C'était pas très amusant, quoi. Ok, ils perdent face à la Slovaquie. Après, face à l'Espagne, ok, Lewandowski arrive à mettre un but. C'est fort. En vrai, c'est pas si éclaté que ça défensivement, mais ils n'arrivent pas à garder la balle, en fait. Leur milieu, il est pété au sol. Mais vraiment, si je pense, l'un des pires milieux de l'Euro. Enfin, c'est pas l'un des pires. C'est vraiment l'un des pires milieux de l'Euro, de cette Pologne. J'ai pas aimé leur milieu. Ils arrivent jamais à garder la balle. Donc voilà. On arrive maintenant sur le dernier groupe où je viens de voir le match, donc je suis un peu à chaud, tu vois. Donc, alors, je ne veux pas dire la surprise générale. Moi, je voyais là, le Portugal premier, l'Allemagne deuxième et la France en troisième. Je vais te dire pourquoi je voyais la France troisième. Je voyais pratiquement le même tableau que je vois là. Donc, je voyais une France à 4 points et par exemple un Portugal à 5 points. Je voyais ce genre de scénario, tu vois. Un point, c'est pas énorme, mais je voyais un scénario pratiquement identique, tu vois. Sauf que la France, je la voyais à la place du Portugal. Donc, soyons objectifs dans ce groupe. La Hongrie qui a fait un très bel euro. Alors, on va commencer par la Hongrie. Ils ont fait un euro, ma gueule. Incroyable. Incroyable. Leur euro, j'ai pas vu leur dernier match, malheureusement. Mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait, la Hongrie. Honnêtement, l'une des meilleures équipes de cet euro. Ouais, je vais essayer de faire une petite liste là des meilleures équipes. Donc la Hongrie, c'était incroyable. Leur premier match, ils perdent, ok, 3-0, mais c'était à la 85e qu'ils ont concédé le premier but. C'était sur une erreur défensive. La Hongrie était l'une des meilleures équipes de l'Euro. Vraiment. J'ai préféré regarder la Hongrie que, pratiquement, que bien sûr, que l'Angleterre, que plein d'équipes. Hein. Donc bon, la Hongrie, je suis désolé pour eux, mais bon, voilà. Donc, passons au Portugal. Alors, le Portugal, Cristiano, il a mis quand même, l'enculé, il a mis 5 buts. C'est vrai qu'il a mis 3 pénaux, mais il a mis 5 buts. Ok, 3 pénaux. Avec un but, c'était une PES. Et l'autre, il était pas mal, mais Cristiano, il a mis 5 buts. Honnêtement, je crois pas en cette équipe. Honnêtement. Vraiment, j'étais vraiment. Je les ai surestimés, voilà. Je m'attendais à tellement mieux, mais pof, Bernardo Silva, il est invisible. Jota, s'il essaye de faire un peu face à l'Allemagne, par exemple, il était là. Bernardo, il n'est pas là. Bruno, il n'est pas là. En défense, c'est pas si mauvais que ça, en vrai. Hein. La défense, c'est pas si mauvais que ça. Euh, Mais bon, voilà. J'ai pas aimé cette équipe. Semedo, aujourd'hui, qui a fait un très grand match. J'ai adoré le match de Semedo. Après, voilà, sans Cristiano, ils sont rien. Tout simplement. Voilà, c'est Cristiano et c'est penalty. S'ils n'ont pas de penalty, s'il n'y a pas Cristiano, ils vont rien faire, le Portugal. Passons à l'Allemagne. Alors, l'Allemagne, j'ai regardé deux matchs de l'Allemagne. La France et face à la France et face au Portugal. Donc, face à la France, c'était une Allemagne pas si ridicule que ça en vrai. Hein. Mais ça jouait pas au foot. C'était catastrophique. Honnêtement, hein, ils ont perdu 1-0. Mais c'était un buteur entre leur camp en plus, à De Hummels. Mais c'était pas une équipe. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. J'ai été un peu déçu de l'Allemagne, honnêtement. Je m'attendais un peu mieux. Après, bon, c'est une nouvelle génération. Il faut qu'ils se connaissent un peu mieux, les joueurs, etc. Dites-vous que les joueurs de l'Allemagne, il y en a plein, ils n'ont jamais joué ensemble. Hein. Mais bon. Passons à la France, qui m'a pas surpris du tout. C'était vraiment ce que j'attendais de la France. Honnêtement, c'était ce que j'attendais. J'attendais juste qu'il soit troisième, donc à un point de moins. Donc voilà, moi je voyais plutôt le Portugal gagner aujourd'hui, tu vois, et la France faire un match nul. Du coup, ils allaient être deuxième ou troisième. Donc voilà, la France qui m'a pas impressionné, mais qui est quand même solide défensivement et offensivement. Tu vois, Benzema là aujourd'hui qui reprend la confiance, qui arrive à mettre son doublé, son doublé va vraiment carrer l'équipe de France pour les prochains tours. Donc voilà. Je pense que là j'ai tout fait. Donc on va se retrouver dans une autre vidéo où je vais parler des prochains matchs. Ah oui, on va juste faire un petit. Voilà, on va mettre un petit tableau là. Favoris. On va mettre surprise. Et
On va mettre favori surprise. Et, et voilà, fun, on va mettre. Fun. Du coup, je m'attendais pas pour certaines et pour le fun, genre, j'ai aimé regarder. Alors, les favoris, c'est l'Italie. Wolves, en vrai, je m'attendais pour Wolves, c'est pas une surprise pour moi. Donc, la Suisse. La Suisse, c'était plutôt une surprise. Mais on va pas la mettre parce que voilà, ils étaient pas si incroyables que ça. Alors, la Belgique, c'était très fort. Danemark, Finlande, Russie, il n'y a eu aucune surprise ici. J'ai aimé regarder peut-être un peu Danemark, mais bon, c'était pas si fort que ça. Alors, Pays-Bas, je sais pas ce que s'ils sont favoris en vrai de vrai, hein. Alors, l'Ukraine, j'ai aimé aller regarder l'Ukraine, hein. L'Ukraine, j'ai aimé la regarder. C'était une surprise, hein, pour moi, l'Ukraine et l'Australie aussi. L'Australie. L'Autriche. Je sais pas si je dis depuis tout à l'heure l'Australie, mais c'est chaud si je dis que ça depuis tout à l'heure. Euh, donc, l'Autriche, c'était plutôt une surprise, je m'attendais pas à ça. Alors, l'Angleterre, bah, ils sont nulle part. La Croatie, bah, ils sont nulle part. République tchèque. Quelle surprise de cette équipe. J'ai adoré voir cette équipe. J'ai hâte de les voir le prochain tour. Et Scotland aussi, c'était une surprise, hein, de voir cette équipe. La Suède, je m'attendais un peu à ça, mais j'ai aimé les regarder, en vrai. Tu vois, j'ai aimé les regarder. J'ai aimé regarder un peu cette façon de défendre, même si, bon, c'est pas le plus beau football, mais voilà, quoi. J'ai aimé regarder un peu la Suède, l'Espagne éclatée, Slovénie aussi, Pologne aussi. Donc, favori, on va prendre aussi France, qui reste quand même favori, l'Allemagne, bof, Portugal, bof, et bien sûr, la Hongrie qui sera dans la case surprise et favori. Je dis favori, malheureusement, ils sont disqualifiés. Et fun, j'ai adoré regarder ces équipes. J'ai vraiment aimé regarder l'Écosse aussi, hein, vraiment. Ah oui, la Macédoine aussi, j'ai aimé la regarder. Surprise, on va les mettre dans la surprise. Parce que ça joue au foot, hein. Ça joue au foot. Je pense qu'on a fait un peu le tour, donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.